Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Ne vous grattez pas, je sais c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est le mot d'ordre pour tous ceux qui souffrent de démangeaisons et notamment à cause des chenilles processionnaires du chêne. Ça fait partie des sujets qu'on va développer dans cette émission. Voici les titres en images. Ce mardi 22 juin est la journée de réflexion sur les dons d'organes et de tissus. Aujourd'hui, en France, près de 26 000 personnes sont en attente d'organes et 60 000 de tissus. Avant le prélèvement, il y a des étapes essentielles et depuis un an, les instances comptabilisent 51,7% de taux d'opposition au prélèvement, soit une baisse de 25% de l'activité par rapport à 2019. La ville de Sarreguemines et l'ONF cherchent des solutions contre les chenilles processionnaires. L'invasion est désormais trop importante pour pulvériser des traitements. Aussi, certaines zones comme la forêt du Bourrols, celle de Folperswiller et autour de l'étang de Beau-Soleil sont interdites d'accès. Un affichage préventif est aussi mis en place, par exemple sur le circuit de promenade du Golfe, à cheval sur Sarreguemines et Roulin. Il faut rester vigilant au moins jusqu'à la mi-juillet. Les travaux de réalisation d'un nouveau carrefour giratoire reliant la voie verte à la commune d'Obergelbach sont en cours. Une circulation alternée est mise en place. La fin des travaux est prévue le 31 août. Les usagers de la RD 34 et la RD 34A pourront rejoindre la voie verte directement sans passer par la route de Gros-Rederchin. Les élèves de 5e du collège Jean Jaurès de Sarreguemines ont reproduit le système solaire avec leur professeur de mathématiques. Ils ont recréé les 8 planètes au milliardième et les placent maintenant dans différents établissements scolaires de la ville en fonction de leur situation géographique. Depuis les confinements, bon nombre de personnes ont envie de renouveler leur intérieur et plus particulièrement leur cuisine. Le secteur est en progression et le chiffre d'affaires des cuisinistes augmente depuis l'année dernière. Les Français sont moins sortis et ne sont pas partis en vacances. Ils déboursent en moyenne 6 000 € pour s'offrir la cuisine de leurs rêves. Nous sommes le 22 juin, c'est la journée nationale du don d'organes et de tissus. Alors cela engendre à la fois des questions éthiques, médicales et humaines bien sûr, des interrogations que se pose la famille et l'équipe médicale lors d'une réflexion autour du don d'organes et de tissus. Mais avant d'arriver au prélèvement, il existe une série d'étapes. Focus sur ce processus qui sauve des vies, c'est un reportage signé Uranie Tozic. Qui peut donner ? Toute personne qui ne s'est pas opposée au prélèvement de ses organes est présumée consentante. Dans le cas contraire, elle doit s'inscrire de son vivant sur le registre national des refus. Au cœur de l'hôpital, la toute première étape est donc le recensement des personnes potentiellement donneuses. On va s'assurer bien sûr sur l'absence d'opposition de la personne de son vivant, à savoir, la loi est très claire, c'est que nous recherchons que l'opposition de la personne et pas du tout l'avis de la famille. Mais la famille est un maillon essentiel dans le processus. L'entretien avec l'entourage peut être très précoce, avant même que la mort encéphalique ne soit déclarée, c'est-à-dire une mort cérébrale d'un point de vue légal qui permet le prélèvement d'organes. Nous prenons effectivement la possibilité déjà de parler de prélèvement d'organes lorsque toutes les ressources thérapeutiques sont épuisées pour la personne qui arrive très généralement aux urgences avec une hémorragie cérébrale ou un AVC ischémique très important. En tant que médecin urgentiste, bien entendu, je contribue à la sélection clinique des patients qui potentiellement pourraient être donneurs d'organes. Il y a des éléments précis de sélection clinique de patients qu'il faut connaître, bien entendu, mais après, avec les années, c'est quelque chose qui est relativement réglé. Par contre, effectivement, c'est toujours le relationnel avec les familles, avec les patients, pour pouvoir amener, si vous voulez, les familles à pouvoir vivre le moins mal possible cet accompagnement et ce don. Déjà là, le travail en amont est conséquent, mais paradoxalement, se fait dans un court laps de temps. Si l'évolution vers la mort encéphalique est reconnue, le patient part en réanimation dans l'optique d'un prélèvement. Une étape qui peut durer quelques heures à moins d'une semaine. Et tout peut basculer à ce moment-là, car le patient est fragile. Une fois ce diagnostic posé, le certificat de décès est rédigé. L'agence de la biomédecine
s'intéresse déjà de savoir qui va pouvoir bénéficier des organes qui vont pouvoir être prélevés à ce moment-là. De quoi réjouir les près de 26 000 personnes en attente d'organes et 60 000 de tissus en France. Mais en réalité, depuis un an, les instances comptabilisent 51,7% de taux d'opposition au prélèvement, soit une baisse de 25% de l'activité dans l'Hexagone par rapport à 2019. C'est la même rengaine chaque année, l'énorme profusion de chenilles processionnaires dans notre région. Depuis samedi, les promeneurs n'ont d'ailleurs plus accès à la forêt du Bourrolles à Sarreguemines. Une décision prise en urgence pour limiter les risques sur la population. Mais quelles solutions sont envisagées pour la suite? La ville de Sarreguemines et l'ONF, l'Office national des forêts, se sont réunis à ce sujet lundi matin. On fait le point. En préventif, il est possible de pulvériser des traitements contre les chenilles processionnaires à un certain stade de leur développement. Aujourd'hui, l'invasion est telle que la zone à traiter est trop étendue et la croissance de ces chenilles est bien trop avancée. Alors quelle solution sur le long terme? La ville de Sarreguemines et l'ONF s'y sont penchés. Première étape, interdire l'accès de 3 zones, l'entièreté de la forêt du Bourrolles, déjà condamnée depuis quelques jours, la forêt de Folperswiller, et autour de l'étang de Beau-Soleil. Toute personne arrêtée sur place malgré l'interdiction pourra être verbalisée. Impossible de fermer tous les sites potentiellement à risque. Alors la ville opte également pour de l'affichage préventif dans certains endroits, à commencer par le circuit de promenade du Golfe, à cheval sur Sarreguemines et Roulin. Au fur et à mesure de leurs constats sur le terrain, les agents de l'ONF continueront de délimiter les secteurs à risque. Mais pour combien de temps ? Impossible à prédire, si ce n'est qu'il faudra rester vigilant jusqu'à la mi-juillet minimum. Sur l'homme, les poils urticants des chenilles peuvent provoquer au plus grave des problèmes oculaires et respiratoires. Dans ce cas, les traitements sont administrés à l'hôpital. Mais plus généralement, les symptômes sont localisés sous forme de boutons rouges. Des traitements existent, ils sont vendus en pharmacie, même si ces derniers jours, il est devenu difficile d'en trouver. Voici le témoignage d'un pharmacien. C'est une folie qui s'est emparée de la population du Grand Est depuis le milieu de la semaine dernière. On a été complètement dévalisés de ces produits-là. C'est difficile de nous de dire de venir en pharmacie. Oui, il faut le faire, mais en même temps, ne soyez pas désolés, déçus si vous n'avez pas tous les traitements que vous souhaitiez, parce qu'on a été vraiment littéralement pris à la gorge. Donc vous savez que les chenilles processionnaires produisent des petits poils urticants. Et ces poils viennent se greffer sur la peau et créer des démangeaisons terribles. Voilà. Donc la réponse à ça, c'est se débarrasser des petits poils. Donc pour ça, il faut prendre une bonne douche. Éventuellement se frotter la peau si c'est pas trop irrité pour les éliminer. Laver les vêtements le plus vite possible. Laver tout ce qui était en contact, par exemple les draps, surtout si vous avez fait sécher à l'extérieur. Donc ça. Et également ensuite appliquer des crèmes, ce qu'on appelle antihistaminiques ou à base de cortisone, donc tout ce qui peut calmer les démangeaisons, les irritations. Et si les symptômes sont assez importants, on peut utiliser donc des comprimés anti-allergiques, donc on appelle aussi antihistaminiques, à partir de l'âge de 6 ans. En dessous de 6 ans, il vaut mieux consulter si on a des doutes. Voilà. Vous pouvez aussi apaiser les démangeaisons tout simplement avec de l'eau thermale ou encore du gel d'aloe vera. En prévention, vous pouvez aussi utiliser des répulsifs cutanés, car petite nuance, vos piqûres ne sont pas forcément liées aux poils des chenilles processionnaires. Elles peuvent venir également de petites mouches. On prend de la hauteur pour s'intéresser maintenant au système solaire. Il a été recréé à Sarreguemines. C'est le projet d'élèves de 5e du collège Jean Jaurès avec leur professeur de mathématiques. Après avoir recréé les 8 planètes, ils ont calculé la distance entre chacune d'elles en la réduisant au milliardième. L'une de ces planètes a trouvé sa place à l'école du Blauberg. Reportage de Marie-Morgane Pires. Livraison quelque peu spéciale à l'école élémentaire du Blauberg. C'est la planète Jupiter qui est apportée par des élèves du collège Jean Jaurès de Sarreguemines. L'étape finale d'un projet de longue date. Durant l'année scolaire 2019-2020, avec le club d'astronomie, ils ont travaillé sur la création du système solaire à l'échelle du collège. Toutes les planètes ont été réduites au milliardième. Les distances au Soleil ont été réduites exactement à la même échelle.
Et donc, après des recherches sur la carte de Sarreguemines, on s'est rendu compte que Jupiter passait non loin de l'école du Blauberg, Jupiter à l'échelle réduite. Accompagnés de leurs professeurs de mathématiques, les collégiens ont présenté la plus grosse planète du système solaire aux écoliers. Cette maquette restera désormais sur place. Les 7 autres planètes sont disséminées dans d'autres établissements, comme par exemple au lycée Henri Nominé ou au lycée Jean de Pange, en fonction de leur situation géographique. Je trouve que le projet il était vraiment bien parce que ça nous fait prendre conscience des distances et des grandes distances entre les différentes planètes. Après avoir déposé Jupiter, les collégiens ont proposé aux élèves de l'école élémentaire de participer à un quiz sur le thème de l'astronomie. Vénus est la plus petite planète du système solaire, vrai ou faux? Faux. Ouais, du coup c'est ça, vous pouvez rester. Maintenant c'est au fil de jouer. Ils ont ensuite pris la direction de l'école élémentaire de la montagne supérieure qui aura la garde de la planète Terre. Et pour clôturer ce grand projet autour de l'astronomie, une grande journée d'animation était organisée au collège Jean Jaurès. Une astrophysicienne est même venue à la rencontre des élèves et ils se sont montrés très intéressés par le thème de l'univers. Reportage de Marie-Morgane Pires. Découverte du télescope. Dans cette salle du collège Jean Jaurès, ces élèves de 5e ont pu utiliser différents instruments dédiés à l'observation des astres. Dans cette autre pièce, leurs camarades ont appris comment étudier les sols de planètes. Toute une journée était dédiée à l'astronomie pour clore le grand projet, minuscule ou immense, de la Terre aux étoiles, qui les a mobilisés pendant plusieurs mois. De savoir comment c'est l'univers, enfin plus haut que nous, que sur la Terre, c'était passionnant. Ce qui me plaît, c'est observer les étoiles un petit peu et apprendre le système solaire. Une invitée spéciale s'est déplacée pour l'occasion, Louise Breval, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris. Elle a présenté son travail et ses recherches aux élèves. Ce n'est pas des lentilles, mais à l'inverse, ce sont des miroirs. Beaucoup sont déjà intéressés, mais ils n'ont pas forcément les cours pour répondre à leurs questions. Et donc, avoir vraiment des professionnels qui interviennent dans leur classe, c'est une chance pour eux. Et puis, il faut susciter des vocations, notamment chez les femmes en sciences. Donc, je pense que c'est bien pour eux. Un autre élève est très investi, c'est Nathan. Il a décidé de créer sa propre fusée à eau. Il a profité de cette journée pour faire une démonstration devant ses camarades et ses professeurs. C'est assez basique. Là, il y a juste la base de lancement qui est assez technique. Il y a un frein de vélo du coup pour la poignée de lancement, un tuyau Gardena mâle et femelle, du coup un sur la bouteille et un sur la base de lancement. Et du coup, il faut pomper l'air qui va du coup dans la fusée et qui la fait du coup décoller. Ce projet a mobilisé plusieurs membres de l'équipe pédagogique du collège. Avec les élèves de 2 classes de 5e, ils se sont impliqués dans chaque étape. Recherche, calcul, création de maquettes ou encore de jeux. Ils ont été très très curieux, ils ont été très coopérants aussi, ils ont pris beaucoup aussi d'initiatives dans le projet et c'est ça ce qui était vraiment le summum de l'expérience. Plusieurs élèves souhaitent d'ailleurs poursuivre leur apprentissage de l'astronomie. Des séances pourraient donc être mises en place à la rentrée en classe de 4e. Et dans un instant, on parle de spectacles et de travaux. On regarde d'abord les prévisions de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, demain quelques nuages seront toujours présents mais on devrait pouvoir profiter de quelques éclaircies. Mais les nuages reprennent l'avantage en fin d'après-midi et apportent une nouvelle fois des orages. Côté température, les minimales iront de 11 à 13 degrés et les maximales de 22 à 24 degrés. Demain nous fêtons les Audrey et il fera jour de 5h27 à 21h40. Passez tous une belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le plat est toujours vivant ?
À Sarreguemines, la langue francique se vit toute l'année. La ville se mobilise avec les forces locales vives, artistes, associations, commerçants ou encore collèges et lycées pour vous proposer des animations, des expositions et de nombreux partenariats. Retrouvez la liste des événements et toutes les informations sur sarreguemines.fr/plat. In Sarreguemines lebt der Platt immer noch. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Découvrez la 2e édition de la Summerfest tout au long de l'été à Sarreguemines. Au programme, des animations estivales, de nombreux spectacles d'art de rue, de théâtre, cirque, déambulations, mais aussi des activités en présence d'associations locales. Sans oublier vos commerçants et restaurateurs de proximité. De nombreux produits sont à découvrir sur le périmètre de la Summerfest. De l'hôtel de ville à la place du marché. En exclusivité cette année, vivez le grand festival d'orgue de Barbarie en clôture d'événements. Retrouvez les infos sur sarreguemines.fr. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Les cinémas sont heureux de vous retrouver. Retournons tous au cinéma. Cela fait une semaine que les travaux ont démarré. Un nouveau carrefour giratoire est en train de voir le jour sur la route départementale 620 à proximité d'Obergaibach. On fait le point dans ce reportage signé David Orès. À l'heure où nous tournons ces images, les panneaux sont déjà en place, mais les feux tricolores, pas encore. Si vous avez pris la route ce matin sur la départementale 620, qu'on appelle plus communément la voie verte, vous étiez probablement obligé de vous arrêter face à une circulation alternée. Et pour cause, la réalisation du carrefour giratoire reliant la commune d'Obergaibach à la route départementale avance. Les engins de chantier s'approchent progressivement de la chaussée. Les travaux ont été confiés à l'entreprise Cola de Sarreguemines. Une fois la glissière de sécurité retirée, une circulation alternée est mise en place. C'était déjà le cas sur la route adjacente, la RD34 qui relie Obergaibach à Rimelin. Ce nouveau carrefour giratoire permettra à la population d'Obergaibach, environ 300 habitants, et les usagers de la RD34 de rejoindre directement la voie verte sans passer par Gros-Rederchin. Un chantier qui fait débat. Le nouveau rond-point ralentira la circulation sur cette route déjà limitée à 80 km/h. Selon les comptages réalisés en 2018, la voie verte voit passer plus de 5000 véhicules par jour, dont 8% de poids lourds. La fin des travaux est prévue le 31 août, un chantier financé par le département de la Moselle à hauteur de 480 000 €. Après les travaux sur les routes, les travaux à la maison. Les longues périodes de cocooning imposées par les confinements et couvre-feu ont donné à beaucoup l'envie d'améliorer leur intérieur. Et souvent, le cœur de la maison, c'est la cuisine. Une envie d'améliorer son chez-soi qui fait du coup le bonheur des cuisinistes. Comment les professionnels du secteur arrivent-ils à gérer ce flux important de commandes? Reportage de Morane Grandcola et Thibaut Desmerlet. Pour certains secteurs d'activité, les derniers confinements auront été une énorme contrainte. Pour d'autres, comme les cuisinistes, la crise sanitaire a surtout permis de relancer la machine. Alors depuis le début de la crise, dès l'ouverture au mois de mai l'année dernière, nous avons eu énormément de clients qui sont venus dans nos magasins, qui ont constaté que chez eux, ils se sentaient bien. Ils ont connu l'enfermement et puis ils se sont rendus compte qu'une cuisine était importante, de bien y vivre chez eux. Donc on a eu une influence terrible depuis le mois de mai l'année dernière et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. En 2020, le chiffre d'affaires de Cuisine Schmidt Sarreguemines affiche une augmentation de plus de 20%. La raison ? La crise sanitaire a fait épargner de l'argent aux Français qui décident de l'investir dans une nouvelle cuisine. Ils ont surtout retrouvé le plaisir d'être chez eux, d'apprécier leur maison, d'apprécier l'intérieur et puis de dire on y est bien et puis ils ne sont pas partis en vacances, ils ont fait beaucoup d'économies. Donc ça a permis également de pouvoir s'offrir de belles cuisines. Et pour une belle cuisine, certains ne comptent pas. En moyenne, les Français déboursent 6 000 € pour s'offrir la cuisine de leurs rêves. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à pousser les portes des cuisinistes
Le flux est donc plus important depuis le premier confinement et cela entraîne parfois des retards. Alors c'était très difficile au début parce que on a eu les délais se sont rallongés également, donc on a eu des délais beaucoup plus importants. Il fallait aussi poser les cuisines qu'on n'a pas pu poser pendant le confinement. Donc on a embauché, on a trouvé des poseurs, on a su pallier à tout ce problème-là. On n'a pas eu de retard sur les cuisines, on a eu du retard sur l'électroménager. On constate encore à l'heure actuelle du retard, dû à des produits, des petites pièces qui manquent, des choses comme ça qu'on ne peut pas se fournir. Mais on fait en sorte que le consommateur réceptionne le maximum de marchandises. Depuis 1 an, les cuisinistes ne chôment pas. Le secteur est d'ailleurs en recherche permanente de nouvelles recrues. Que vous changiez de cuisine ou bien que vous fassiez des travaux chez vous, vous avez sans doute besoin de faire des allers-retours à la déchetterie et chez Emmaüs. Eh bien, le test a été concluant. Après 6 mois d'expérimentation, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence et Emmaüs ont décidé de reconduire leur partenariat. À partir du 1er juillet et pendant 1 an, un compagnon d'Emmaüs sera présent dans 2 puis 3 déchetteries pour récupérer des objets susceptibles d'être réutilisés. Guillaume Dumontail nous en dit plus. Usagers des déchetteries de Woustviller et de Sarralbe, vous les avez sans doute déjà rencontrés. Sur ces 2 équipements se trouve un compagnon d'Emmaüs. Sa mission est d'aller à votre rencontre pour voir si vous n'avez pas l'intention de jeter des objets susceptibles d'être réutilisés. Si tel est le cas, il les récupère, puis les installe dans un conteneur spécifique fourni par la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Ils seront ensuite transportés dans les locaux d'Emmaüs pour commencer une nouvelle vie. L'objectif est de les vendre en passant par une phase de réparation si besoin. Depuis le début de l'année, il s'agissait en fait d'une phase test qui s'est avérée concluante. Une convention de partenariat vient d'être signée entre la Casque et Emmaüs. Ce dispositif est reconduit pour 1 an dans les déchetteries de Woustviller et de Sarralbe. À partir de septembre, un autre équipement de traitement des déchets sera concerné, la déchetterie de Sarreguemines. Une nouvelle vie aussi pour la culture. Des spectacles sont à nouveau proposés au public. On termine cette émission avec la préparation d'un nouveau concept. Du 9 au 11 juillet, 3 représentations d'un spectacle son et lumière se tiendront au château de Romécourt, en Moselle-Sud. Durant 1h30, les artistes raconteront la vie de celles et ceux qui ont occupé ce domaine à travers l'histoire de France et de la Moselle. Reportage de Ghislain Schumacher. Première répétition collective pour les près de 80 artistes et techniciens du roman de Romécourt. Un spectacle qui raconte l'histoire de la famille Martin-Pré. Elle occupe le domaine depuis sa création au XVIe siècle. C'est en fait une sorte d'hommage que j'ai voulu rendre à ma tante qui va fêter son centenaire et qui est la dernière descendante de cette lignée. Il y avait ici, dans cette ferme fortifiée qui est un monument historique, une 40aine de personnes qui travaillaient au champ. C'était en fait une ferme qui vivait en autarcie en quelque sorte. Des croisades jusqu'à l'incendie du château en 1997, le spectacle traverse les époques. À 3 semaines des représentations, le metteur en scène guide ses troupes. L'idée, ça serait de partir derrière chaque arbre. 1, 2, 3, 4, 5. Avec le propriétaire des lieux, ils ont imaginé ce show Made in Moselle-Sud avec le soutien des collectivités locales. Il y a de la danse, des chorégraphies, un spectacle équestre, pyrotechnie, du chant avec une chorale, avec une chanteuse et bien sûr un son et lumière. Sans lumière extraordinaire et sans une bande son extraordinaire, ça ne serait rien. Et tout ça va faire rêver les gens. En tout cas, notre objectif, je le dis toujours, c'est de mettre vraiment des étoiles dans les yeux des gens en ces périodes un petit peu difficiles. 1200 personnes ont déjà réservé leur place pour assister au spectacle donné par des artistes locaux. Les danseuses sarrebourgeoises de la Fabrique joueront l'une des 10 scènes. L'Exode, en fait, c'est un tableau qui retrace les événements de la Seconde Guerre mondiale, qu'on va amener plutôt d'une manière sentimentale. On va essayer d'amener beaucoup d'émotions. On n'est pas sur une scène de guerre, on est plutôt sur la fuite de toutes ces familles qui ont dû abandonner leur maison, prendre des affaires vite fait en catastrophe pour fuir justement les bombardements. Donc on a amené une petite histoire dans le tableau, c'est la mère et sa fille qui sont toutes les deux et qui partent et qui rejoignent donc toutes ces femmes et tous ces enfants, ces familles. Rendez-vous le 9 juillet à 22h30 pour la première du roman de Romécourt. De quoi regoûter à l'univers du spectacle tout en explorant le passé de ce territoire. C'est la fin de cette émission, elle est à voir et à revoir comme toutes les autres sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Très bonne journée à tous, à demain.